La créature extraterrestre dans mon placard est authentique, et elle désire de l'affection. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez indiquer ci-dessous votre emplacement pendant que vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. Victor s'était acclimaté aux sons étranges émanant des murs de sa résidence dans l'anneau extérieur de la station orbitale série 9, ce qui impliquait de faire face à une isolation inadéquate, à l'air recyclé et aux gémissements sporadiques des tuyaux rappelant le chant d'une baleine mourante. Il attribuait ces perturbations à une construction de mauvaise qualité et se concentrait sur le maintien d'une routine disciplinée, travailler, cuisiner, dormir, répéter. Cependant, le grondement provenant de son placard était sans précédent. Il s'arrêta en pleine bouchée de son bol de flocons d'avoine protéinés, fixant la porte fermée de l'armoire en face de son lit. Le son refit surface, bas et guttural, comme si une entité de grande taille tentait de rester silencieuse. Il posa le bol. « D'accord, murmura-t-il en s'approchant de la porte. « Si c'est encore un rat de conduit de maintenance, je jure. » La porte se ferma. Victor s'arrêta alors qu'elle s'ouvrait lentement. Des ombres émanaient comme du brouillard alors qu'une entité massive se déplaçait à l'intérieur, grattant faiblement le métal. Une main colossale griffue s'étendit, encerclant le cadre et la tirant en avant. Elle émergea, mesurant au moins 3 mètres, avec une peau verte texturée mais non écailleuse. 2 cornes en spirale émergeaient de sa tête, ressemblant à des os tordus, tandis que ses yeux jaunes brillants clignotaient lentement en s'acclimatant à la lumière sombre. Victor recula, heurtant le bord de son bureau, et saisit la seule arme disponible, une tasse en métal. La créature inclina la tête vers lui et inspira profondément. Elle émergea complètement, ses épaules frôlant les 2 côtés du placard, se penchant légèrement pour s'adapter à l'espace confiné. Après un autre reniflement, elle gronda, « Tu es chaud, ça me plaît. » Victor cligna des yeux. Elle se glissa près de lui avec une grâce surprenante, ressemblant à un ours, et se pelotonna à côté de son lit, une partie de son corps massif dépassant. Ses yeux brillants étaient fermés. Il resta là pendant un moment prolongé, la tasse toujours levée. « D'accord, murmura-t-il, c'est normal. » Il tapota le communicateur sur son poignet, il était hors service, car le mode d'économie d'énergie s'était de nouveau activé. Il s'approcha du lit, et la queue de l'extraterrestre se mit à bouger pas par hostilité. « Juste bizarre, murmura-t-il. » Il retourna à son bureau, s'attendant à se réveiller et à rejeter l'incident comme un rêve, mais la respiration lente et régulière émanant de dessous le lit persistait profonde, rythmique. Elle dormait, comme si rien ne s'était passé. Victor l'observa un moment, incertain de la marche à suivre, elle n'avait montré aucune agression et était sortie de son placard, ce qui était déconcertant. Les placards étaient des unités de rangement mural plutôt que des passages dissimulés. Il pivota sa chaise et active discrètement son terminal, cherchant des réponses. Peut-être que quelqu'un d'autre avait rencontré un phénomène similaire, cela pourrait être une farce ou un dysfonctionnement des filtres à air de la station, qui provoquait parfois des distorsions. Un grognement soudain interrompit sa contemplation, le poussant à se retourner, elle n'était plus endormie et l'observait intensément. Victor Avalae, en consultant les dossiers, déclara calmement « Ne vous occupez pas de moi ». Sa voix émettait un grondement sourd. « Tu dégages de la tranquillité. »« Merci, j'étais poursuivi » remarqua-t-elle. Victor resta immobile alors qu'elle s'éloignait lentement du lit, repliant ses membres comme une créature s'acclimatant à son environnement. « J'ai caché ta zone, elle est sereine, chaude et sécurisée. » Il hocha lentement la tête, essayant de réprimer son anxiété. « Tu ne me feras pas de mal ?» Non, bâilla-t-elle, dévoilant des rangées de dents acérées. « Te sens-tu en sécurité ?» Victor la regarda et répondit enfin, « Eh bien, ça en fait un de nous. » Il s'approcha du placard avec précaution, à l'intérieur, cela ressemblait à un vide noir. L'unité de stockage semblait avoir fondu de l'intérieur, comme si quelque chose avait griffé son chemin avec à la fois férocité et patience. Il n'y avait pas d'accès par ventilation ni de tunnel, seulement du métal dentelé et fusionné. « Comment êtes-vous entré ici ?» Elle est restée silencieuse. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Quel est ton nom ?» Ses yeux s'illuminèrent. « Urza, Urza, très bien, tu résides maintenant dans mon placard. »« Je ne resterai pas, » murmura-t-elle. Seulement pour le moment, Victor soupira. « Très bien, Urza. Je permettrai ta présence, à condition que tu t'abstiennes de me dévorer pendant mon sommeil. » Elle cligna lentement des yeux, montrant son manque d'amusement. « Je ne consomme pas d'humains. »
Je suis soulagé d'entendre cela. Victor ferma la porte du placard, plaça une chaise devant, puis éteignit les lumières. Il monta à son échelle, chaque muscle tendu, tandis qu'elle restait immobile, la tête sous le cadre du lit, ses yeux brillants s'éteignant. La pièce semblait excessivement confinée alors qu'il restait éveillé pendant des heures, à l'écoute de sa respiration. Il finit par céder au sommeil quelque temps après minuit. Au cœur de la nuit, une voix profonde brisa le silence, « Tu rêves bruyamment ». Les yeux de Victor s'ouvrirent brusquement, elle resta sous le lit, maintenant orientée dans la direction opposée, sa queue se courbant doucement autour de l'une de ses jambes, sans constriction, juste pour se reposer. « Désolé, murmura-t-il, je ne peux pas m'en empêcher. » « Ça ne me dérange pas, répondit-elle. Elle remarqua que ses rêves étaient imprégnés de feu et de métal, mais que la chaleur semblait plus précise. Après un long silence, elle ajouta qu'elle appréciait cet endroit. Victor exhala de manière instable, affirmant son accord, et étrangement, malgré les circonstances, il ne ressentait plus de peur. Victor se réveilla dans un état de confusion, plissant les yeux face au clignotement de la lumière du plafond. Son corps lui faisait mal comme s'il était resté immobile toute la nuit, ce qui était probablement vrai, étant donné la gigantesque queue extraterrestre enroulée autour de ses jambes. Pendant un bref instant, il tenta de se convaincre que tout cela n'avait été qu'un rêve, qu'il n'avait pas vu une femme verte de 3 mètres avec des cornes sortir de son placard en déclarant que son lit était chaud. Puis, le matelas se déplaça lorsqu'elle s'étira, ses doigts griffus frôlant le sol. Ses yeux jaunes lumineux s'ouvrirent, et elle émit un léger grognement. Victor se figea alors que son regard se posait sur lui. « Tu es encore chaud, remarqua-t-il. En se raclant la gorge, il ajouta « Bonjour ». Elle renifla une fois, répondant « Tu n'as pas couru ». « Je n'en voyais aucune raison, répondit-il, s'asseyant doucement et se glissant hors de sa queue. Si tu avais eu l'intention de me tuer, tu l'aurais fait pendant que je dormais. Je ne tue pas ceux qui dorment, déclara-t-elle de manière factuelle. Victor se leva et se frotta le visage, murmurant « C'est réconfortant, je suppose ». Urza bâilla, étirant largement ses bras, ses griffes effleurant légèrement le sol. Elle semblait moins menaçante et plus semblable à quelqu'un se reposant sur un canapé après un long voyage. Il tenta de calmer son poignet à nouveau, il restait inanimé. Il devrait le recharger plus tard. Peut-être que c'était fortuit, il n'avait pas envie de. La sécurité de la station s'est immiscée, transformant Urza en cible avant qu'elle ne comprenne son environnement. « As-tu faim » demanda-t-il. Elle inclina la tête, répondant « Faim, oui. »« Nourriture, vous consommez, n'est-ce pas ?» Son nez se plissa. « Je mange, mais pas encore. » Votre nourriture dégage un arôme différent. C'est une façon polie de dire que ça sent mauvais, hein. Il saisit une barre protéinée et en prit une bouchée. C'est une station, si vous êtes habitué à de la vraie nourriture, je ne peux pas vous en vouloir. Urza examina son module d'appartement exigu, sa grande main poussant doucement une lampe suspendue. Cet espace est trop petit pour moi. Dis-moi à quel point, c'est à peine suffisant pour moi. Tu résides ici et tu te nourris ici, ne t'éloignant que rarement. Victor haussait les épaules, indiquant peu d'incitation à progresser au niveau supérieur. Je maintiens ma solitude. Oal observa un moment de plus avant de se lever lentement, ses cornes frôlaient à peine le plafond. D'où viens-tu ? demanda-t-il. Elle fixa la porte du placard. Il y avait une déchirure entre les royaumes, j'ai peut-être traversé un trou de verre. Je n'ai pas le vocabulaire pour cela. Victor s'approcha du placard et l'ouvrit, la substance noire étrange de la nuit dernière restait, solide et fusionnée. Il tendit la main et frappa le bord avec un outil, cela tintait, révélant qu'il n'était pas creux au pas de passage, pas de porte dissimulée. Il murmura, confus, cela n'était pas présent hier, c'est maintenant scellé. Urza répondit, je ne peux pas revenir. Elle le regarda avec une expression inhabituelle, déclarant, je n'avais aucune envie de revenir. Victor s'abstint d'insister davantage, le ton de sa voix transmettait suffisamment de sens. Elle avait esquivé quelque chose. J'ai besoin de recharger mon communicateur, déclara-t-il en récupérant le clip de chargement dans un tiroir. Cependant, tu dois rester caché. La sécurité de la station ne pose pas de questions, ils ouvrent simplement le feu, il émit un profond grognement. Je ne me cacherai pas comme une proie, vous n'avez pas besoin de le faire non plus. Il suffit de ne pas compliquer mes efforts pour assurer ta sécurité. Cela la fit hésiter, elle le regarda plus longtemps que de raison, puis finit par hocher la tête, je te fais confiance.
Il cligna des yeux, surpris par sa réponse rapide, elle ne s'enfuit ni ne riposta, ce qui était inhabituel. Victor n'était pas habitué à recevoir des compliments de la part de femmes cornues capables de soulever un distributeur automatique. Il hocha simplement la tête, je reviendrai dans quelques heures. Reste silencieuse. Alors qu'il sortait de son module et se dirigeait vers les ascenseurs, il ne pouvait s'empêcher de rejouer les événements dans son esprit, non seulement de la nuit précédente mais aussi de ses yeux. Sa voix, caractérisée par un ton apaisant, suggérait que sa présence dans sa chambre était tout à fait banale. Peut-être était-ce dû à son absence de panique ou à son incapacité à exhiber un comportement monstrueux. Bien qu'elle fût grande et étrange, elle n'émanait pas un sentiment de danger, au contraire, elle semblait fatiguée et préoccupée par ses responsabilités. Victor s'est présenté à son poste et est resté réservé, les tâches de maintenance étaient minimes, comprenant principalement le remplacement des filtres des épurateurs et l'ajustement des vannes de pression d'eau. En calibrant un panneau de contrôle défectueux, il demanda nonchalamment à son collègue. « Juno, as-tu déjà entendu des bruits étranges venant de ton placard ?» Elle cligna des yeux. « Est-ce une métaphore ?»« Non, juste des bruits et des grognements. » Juno se moqua de Victor, suggérant que si quelque chose grogne dans son placard, il devrait s'abstenir de consommer des barres protéinées périmées. Plus tard, dans son module, il découvrit Oa exactement là où il l'avait laissée, assise par terre, les jambes croisées et la queue enroulée. Elle leva les yeux à son arrivée, demandant s'il y avait un problème. Elle secoua la tête. « J'ai entendu au mur, vos gens sont bruyants. » En effet, nous ne privilégions pas la discrétion. Oa a tapoté le sol, remarquant que votre station est particulière, trop de métal et pas de ciel. Victor s'assit, enlevant ses bottes. « Bienvenue dans la vie dans une boîte de conserve. Est-ce ce que votre espèce préfère ? Certains d'entre nous n'ont pas le luxe de choisir, c'est le travail ou rien. » Elle le regarda sérieusement. « Tu ne t'amuses pas ici. » Il fit une pause, c'est adéquat, c'est tranquille, et personne ne me dérange. Pourtant, tu es seul. Victor ne répondit pas immédiatement, il se rapprocha, son corps imposant faisant craquer le sol. « C'est pourquoi je t'ai choisi, remarqua-t-il. Tu semblais tranquille. Tu m'as choisi quand j'ai glissé à travers la déchirure, je ne tombais pas physiquement, mais j'étais plutôt hors de mon élément. Puis j'ai perçu ton esprit calme, fatigué, chaleureux. J'étais attiré par elle. » Victor la regarda. « Je ne croyais pas qu'une personne comme vous pouvait exister, continua-t-elle, un homme qui ne tenterait pas de me piéger, qui me permettrait simplement de me reposer. »« Je ne t'ai pas vraiment permis, répondit-il, la voix sèche. Vous vous êtes un peu immiscé. » Elle sourit, pas largement, mais c'était évident. « Je trouverai un moyen de partir, dit-elle doucement. Je ne causerai pas de problème. » Victor s'appuya contre le mur, peut-être pour indiquer qu'il n'a pas d'objection à la compagnie. Arzat jeta un coup d'œil. « Tu ronfles, demanda-t-il, mais tu n'es pas le pire colocataire que j'ai eu. » Ses yeux s'illuminèrent légèrement. « J'aime ton parfum, tu sens le silence et le métal chaud. » Il sourit, c'est peut-être la chose la plus gentille que quelqu'un m'ait jamais dite. Un silence les enveloppa de nouveau, mais ce n'était pas gênant, c'était plutôt confortable. Peut-être aurait-il dû ressentir de la panique ou appeler à la sécurité, mais pour la première fois depuis des années, quelqu'un occupait son espace sans induire un sentiment d'emprisonnement. Au lieu de cela, elle lui fit sentir qu'il était reconnu. Victor regardait la femme imposante et inconnue qui était apparue de manière inattendue, contemplant un concept qu'il n'avait jamais anticipé, que réserverait demain avec sa présence persistante. Victor sortit de son lit, faillit trébucher sur la queue de son animal de compagnie. « Désolé, murmura-t-il, en contournant l'épaisse appendice verte qui se tortillait. Tu dois cesser de dormir sur tout le sol. » Oa le regarda, sa tête toujours positionnée sous le lit. « Tu bouges trop. »« Je préfère être proche, répondit-elle. »« Cependant, j'apprécie la capacité de marcher, dit-il en se frottant le cou. » Cet espace était à peine suffisant pour une seule personne, maintenant, il ressemble à une tentative de vivre dans un casier de fournitures à côté d'un ours grizzly. Urza bâilla, dévoilant une rangée de crocs acérés. « Je ne suis pas un ours, rétorqua Victor avec un rictus en se dirigeant vers la petite kitchenette, en activant la plaque chauffante et en plaçant une poche de ration dans le réchauffeur. La vapeur émettait un doux sifflement Oa s'assit droit, s'étendant jusqu'à ce que ses cornes frôlent le plafond. Elle inspira profondément, détectant l'odeur de boue chauffée, qu'elle reconnut comme de la nourriture.
Victor dit sur la défensive qu'il émettait une odeur rappelant la rouille, encapsulant la mélancolie de l'existence orbitale. Elle s'avança vers la kitchenette et se positionna à ses côtés, observant avec une curiosité inébranlable alors que le réchauffeur émettait un bip et s'ouvrait avec une subtile mélodie. Victor l'a ensuite ouvert et a récupéré une fourchette. Urza a proposé qu'il puisse nous procurer de la nourriture, mais elle n'a pas répondu à sa question sur la manière dont il y parviendrait sans être détecté. Il a remarqué qu'il ne croyait pas qu'elle le puisse, puisqu'elle restait cachée de tout le monde en raison de ses obligations. Oa inclina la tête. Je pourrais rester caché et poursuivre ma proie. Quoi, tu prévois de t'infiltrer dans le robot culinaire en stockage? Je suis capable de rester silencieuse. Victor lui jeta un coup d'œil. Tu as abîmé mon lit rien qu'en te déplaçant dans ton sommeil, dit-elle en clignant des yeux langoureusement. Alors je vais l'améliorer, dit-il en riant doucement tout en prenant une bouchée de son repas. Tu souhaites vraiment aider, n'est-ce pas? Urza hocha la tête. Eh bien, ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Reste simplement ici et évite d'être détecté, c'est déjà une aide suffisante. Elle s'allongea, continuant à l'observer. Tu travailles aujourd'hui? Oui, un bref service, je reviendrai à mi-cycle, puis je nettoierai. Victor a failli tousser. Je vous ai observé, je comprends la fonction des lingettes. Il la fixa du regard. Tu souhaites nettoyer mon appartement? Oa émit un léger grondement. Vous me permettez de rester? Je contribuerai de manière adéquate. Très bien, alors. Veuillez vous abstenir de causer d'autres dommages. Je ferai preuve de douceur. Victor termina son dîner et saisit ses outils. Il s'arrêta à la porte et se retourna, elle était assise en tailleur au milieu de la pièce, tenant l'un de ses tampons de nettoyage comme s'il était sacré. Relique a tenté de s'abstenir de nettoyer le plafond, il a déclaré qu'il n'y avait aucune garantie. Victor est arrivé 4 heures plus tard, s'attendant à ce que l'endroit soit inchangé, soit en désordre, en réalité, il était impeccable. Les sols avaient été nettoyés, le filtre à air émettait un bourdonnement plus doux, les conduits avaient été nettoyés, et même le lit avait été arrangé. Le cadre fracturé, fusionné avec une précision à la fois étrange et efficace, scintillait subtilement sous l'éclairage supérieur. Oa était assise dans le coin, sa queue élégamment enroulée autour d'elle. Ses griffes étaient brûlées aux extrémités. Tu as réparé le lit, remarqua Victor, étonné. Tu as besoin de repos, répondit-elle. Un nid brisé est nuisible. Il a laissé tomber ses bagages. Vous avez même pris soin des conduits, il y avait une accumulation importante, nuisible pour la respiration. J'ai utilisé ta torche, observa Victor, scrutant à nouveau les environs. Vous avez une compréhension profonde de votre environnement. La technologie, en effet, Urza. J'ai haussé les épaules, ayant remarqué sa tendance à détourner le regard depuis longtemps, il s'était abstenu de la presser, car elle ne divulguait que rarement des détails, et il s'était adapté à accepter ce qu'elle fournissait. Néanmoins, cela indiquait quelque chose de significatif qu'elle s'efforçait d'aider, car la plupart des individus ne s'investiraient pas à moins que cela ne serve leurs intérêts. Elle avait entrepris tout cela sans sollicitation. Vous ne l'avez pas trouvé ennuyeux, demanda-t-il. J'écoute, répondit-elle. Il y a un couple à côté, ils se disputent fréquemment, mais le mâle s'excuse toujours en premier. Ça semble plausible. Il a également entendu des discussions concernant un scan, une fouille. Victor se tendit à la mention de la sécurité. Elle acquiesça d'un signe de tête. Il saisit son communicateur de poignet et accéda aux journaux de la station. En effet, un balayage de niveau 3 était prévu pour leur secteur. Dans les prochaines 24 heures, des scans thermiques aléatoires mais complets, la détection des mouvements corporels et des capteurs de bruit seront utilisés. Victor, s'il te détecte, je partirai. Oa a calmement déclaré, non. Il se tourna vers elle, disant, nous avons le temps, je vais trouver une solution. Tu ne devrais pas mettre en péril ta position ou ta vie. Victor la regarda avec sérieux, Urza. Je ne t'expulse pas seulement à cause de l'arrivée d'un scanner, tu as hésité parce que tu m'as fait confiance. Tu n'avais aucune obligation de venir ici, pourtant tu ne m'as pas fait de mal ni demandé quoi que ce soit en retour, et maintenant tu répares mes conduits. Je refuse de permettre aux agents de la station de te nuire pour des règlements insignifiants. Elle se leva lentement, puis nous nous préparâmes. Il s'arrêta, demandant, tu as déjà fait ça avant? Oui, répondit-elle alors qu'il croisa les bras. Souhaitez-vous révéler ce qui se passe réellement, Urza? Elle hésita, puis se rasseyait,
les mains repliées sur ses genoux. Je me suis échappé d'un vaisseau de recherche, ils m'ont enfermé dans une boîte et m'ont appelé sujet 19. La mâchoire de Victor se crispa. Ils ont expérimenté avec des armes, des produits chimiques, du bruit, de la lumière et de la douleur. J'ai brisé la boîte, j'ai couru, je ne savais pas où j'allais finir et tu es tombé dans mon placard. J'ai suivi la chaleur, la tienne. Victor s'est assis à côté d'elle. Pourquoi te gardait-il enfermé? Mon genre n'est pas courant, il nous appelle cryptides, monstres, mais nous ne faisons que nous cacher, survivre. Il se pencha en arrière. Alors ils ont trouvé l'un de vous et au lieu de dire bonjour, ils t'ont mise dans une cage. La voix de Victor se fit plus grave. Beaucoup sont morts, moi non, alors j'ai fui. Il fixa le plafond pendant un moment. D'accord, dit-il, nous allons surmonter cette épreuve, puis nous verrons où tu pourras aller à long terme. Tu m'aiderais, n'est-ce pas? Ce ne serait pas très viril de ma part de ne pas le faire. Elle le regarda alors, non pas comme s'il était une curiosité, non pas comme s'il était un plan d'évasion, mais comme si elle le voyait vraiment. Tu n'es pas comme les autres, murmura-t-elle. Elle murmura. Victor sourit, ouais, on me le dit souvent. Oa sourit un peu en retour et cette nuit-là, alors que les lumières de la station s'éteignaient pour le cycle de repos, elle ne se glissa pas sous le lit, elle resta à côté, reposant sa tête près de ses yeux brillants, s'apaisant doucement dans l'obscurité. Victor ne dormait pas beaucoup, sachant qu'une vérification de sécurité approchait, ce qui le rendait agité, chaque grincement dans les murs, chaque vibration de la porte d'un voisin qui se verrouillait faisait courir son esprit. Oa, en revanche, dormait profondément, enroulé à côté de son lit comme un mur vivant de muscles et de cornes. Elle lui faisait confiance pour la garder en sécurité, pas de pression. Lorsque les lumières passèrent du mode repos tamisé à la tonalité matinale, Victor se redressa et se massa les paupières. Urza était déjà réveillée, ses yeux jaunes rivés au plafond. Ils font des scans aujourd'hui, déclara-t-elle. Oui, murmura-t-il, je sais. Il se leva et examina les mises à jour internes de la station. Le balayage était prévu pour le niveau 4749, il était au niveau 48 en milieu de quart et avait environ 6 heures pour cacher un extraterrestre vert de 10 pieds des capteurs thermiques et de mouvement. Pas de souci. J'ai besoin que tu restes complètement immobile quand ça commence, il a ordonné. Comme mort immobile. Ne respire pas bruyamment, ne bouge pas, compris? Hersen hocha la tête une fois. Je considère la gaine d'air, indiqua-t-il un panneau de ventilation dans un coin, haut sur le mur. Il passe au-dessus des tuyaux du couloir étroit mais protégé de la chaleur. Elle se leva et examina la ventilation, tapotant le métal avec une griffe. Il me soutiendra, mais à peine. Je vais l'amortir pour atténuer ta chaleur, nous devons juste empêcher les scans de s'illuminer comme à Noël. Elle s'accroupit. Montre-moi quoi faire. Victor monta sur une caisse de rangement et ouvrit la ventilation. L'intérieur était exigu et étroit, mais il avait de l'expérience dans des espaces encore plus confinés. Il a tapissé l'intérieur de toutes les couvertures thermiques absorbantes disponibles, les recouvrant d'une fine feuille de tôle récupérée. Il a installé un loquet manuel qu'elle pouvait verrouiller de l'intérieur. Urza ne fit aucune plainte, elle se contenta de suivre les instructions, d'aider à stabiliser les composants et de faire des suggestions lorsque son design manquait d'étanchéité. Au moment où ils terminèrent leur tâche, il était effectivement en train de transpirer. Quand les lumières deviennent rouges, entrez et sécurisez la trappe, ne sortez pas tant que je ne vous l'ordonne pas. Elle a accepté mais a ensuite hésité. S'ils entrent, ils ne le feront pas, mais s'ils le font, je m'en occuperai. Oa le regarda comme si elle souhaitait contester, cependant, elle détourna légèrement le regard et déclara, je vais me plier. Il la regarda un moment, en remarquant, ce n'est pas ce que je m'attendais à entendre. Elle répondit, tu n'es pas faible, j'ai confiance en ta stratégie. Victor offrit un sourire fatigué. La gratitude fut exprimée alors que le temps s'écoulait lentement. Il feignit de dormir, générant du bruit avec le radiateur pour masquer toute chaleur résiduelle, et dispersa les outils comme s'il était occupé à l'entretien. Urza resta silencieux, recroquevillé dans l'arbre. Finalement, les lumières extérieures clignotèrent en rouge, le faisant se figer. 3 minutes plus tard, le bruit des bottes résonna dans le couloir alors que 2 agents de sécurité s'approchaient avec des pas lourds, sans échanger un mot. Ils s'arrêtèrent devant sa porte. Victor retint son souffle lorsque le panneau émit un bip, un agent initia le scan, produisant un bourdonnement sourd qui résonna à travers les murs. Il fixa son regard sur la porte du placard,
anticipant où le récepteur du scan serait dirigé. Puis il y eut un coup à la porte. Il se leva et ouvrit la porte, feignant la normalité. 2 gardes en armure complète, casque baissé, l'un brandissant un scanner et l'autre une tablette, s'approchèrent. « Bonsoir », remarqua Victor avec désinvolture. « Contrôle aléatoire », ordonna l'officier principal. « Restez immobile. »« Bien sûr », répondit le garde en entrant, agitant méthodiquement le scanner en arclant. Il émettait un bourdonnement plus fort en passant au-dessus du lit, puis se taisait en se déplaçant le long des murs. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dernièrement » demanda le 2e garde. Victor haussa les épaules, répondant « Juste les grincements habituels, les chauffages tombent à nouveau en panne. » Pas d'autre plainte. Le garde a enregistré cette information, et le scanner a terminé son balayage, émettant un bip vert indiquant que tout était en ordre. Le garde principal murmura quelque chose avant de partir en silence. Victor attendit que leurs pas s'évanouissent dans le couloir, puis compta 30 secondes supplémentaires par précaution. Il verrouilla la porte, désactiva le chauffage, et se précipita vers la ventilation, libérant le loquet et tombant comme un chat des jungles. En atterrissant silencieusement, elle a demandé si le scan était propre. Il répondit par un soupir, confirmant son bien-être malgré une sensation de tension, à quoi elle répondit en s'étirant qu'elle était en sécurité. Victor s'est effondré sur son lit. « Je n'arrive pas à croire que ça a vraiment fonctionné. » Oa s'assit à côté de lui. « Tu as menti. » Il sourit. « Merci, tu es calme. » Sous pression, elle a remarqué que de tels compliments sont rares chez les mâles et ne mèneront pas à d'autres couvertures. Sa queue s'agita, cette ventilation est un lit inadéquat. « Tu as choisi le placard. » Elle inclina la tête. « Tu m'as protégé, remarqua-t-il en la regardant. »« Tu l'as déjà dit. »« Je le pense. » Une pause s'ensuivit, pas inconfortable, plutôt tranquille. Puis elle reprit la parole, « Vous m'avez demandé plutôt d'où je venais. » Victor jeta un coup d'œil alors qu'elle continuait. « Ma planète a été dévorée non par la guerre mais par l'exploitation, nous étions rares et rarement observés. Ainsi, lorsque les vaisseaux sont arrivés, ils ne sont pas venus pour dialoguer mais pour capturer. » Il est resté silencieux. « J'étais jeune, plus fort que mes pères, et ils m'ont emprisonné, me scrutant comme une arme potentielle. Ma espèce ne prospère pas en confinement. Je me suis échappé, en brisant le sol, en déchirant le sous-sol pendant un transfert, et je suis tombé dans l'abîme de l'espace avant de vous rencontrer. » Victor se pencha en avant, reposant ses coudes sur ses genoux. « Je suis désolé. » Elle cligna lentement des yeux. « Tu ne me plains pas. Je vous respecte. » Elle émit un son bas dans sa gorge. « Bien. » Victor se leva et s'approcha du placard, observant les bords scellés et fondus, réalisant qu'il n'y avait pas de retour possible, il était irrévocablement fermé derrière lui. Il hocha la tête, reconnaissant son prédicament. « Alors, tu es coincé ici avec toi, remarqua-t-elle. Il la regarda, se demandant si c'était indésirable. Son ton s'adoucit, « Non », répondit-il avec un sourire, se dirigeant vers son terminal. La base de données du comté arrière de la station n'était généralement pas de son ressort, elle était cryptée et signalée. Cependant, il connaissait des méthodes pour contourner de telles barrières, car le personnel de maintenance disposait de plus de droits d'accès qu'on ne le pensait généralement. Quelques frappes plus tard, l'écran se peupla de noms, de numéros et de visages principalement des contrebandiers, des pirates et des coureurs de syndicats jusqu'à ce qu'ils le rencontrent, sujet 19, dépourvu de noms ou d'espèces connues, grand, cornu, et classé comme extrêmement dangereux, avec capture préférée et tué en cas de résistance. Victor regardait la télévision pendant que quelqu'un se tenait derrière lui, indiquant qu'il le désirait toujours. Il se tourna vers elle, affirmant qu'ils échappaient effectivement à leur confinement, ce qui les rend vulnérables, par conséquent, ils devaient partir. Victor affirma, « Nous allons trouver une solution. Vous ne possédez ni vaisseau, ni fonds, ni alliés. » À quoi il répondit, « Peut-être pas, mais je possède de l'intellect, et vous possédez des griffes. » Elle plissa les yeux, indiquant que tu m'aiderais à partir si tel est ton désir. Oa ne répondit pas immédiatement, au lieu de cela, elle s'approcha de lui. « Je ne suis pas habitué à ce qu'on me demande mes désirs. »« Eh bien, habitue-toi, répondit-il. Tu n'es plus un sujet d'expérimentation. » Sa queue s'enroula autour de sa cheville, sans constriction, seulement en se détendant. Victor ne bougea pas. Urza murmura ensuite, « Alors je veux rester pour l'instant. » Il la regarda. « Bien, parce qu'au fond,
je ne voulais pas qu'elle parte non plus. Victor serra le dernier boulon sur le recycleur d'air cassé, essuie la sueur de son front et vérifie sa montre, presque la fin de son service. Normalement, il compterait les minutes avant de rentrer chez lui et de s'effondrer sur sa couchette, mais maintenant, il avait une colocataire extraterrestre verte de 3 mètres qui l'attendait, et d'une certaine manière, cela ne lui semblait pas être un problème. Il attrapa sa trousse à outils, fit un signe de la main distrait à Juno de l'autre côté de la baie de service et retourna à son module. Ses pensées n'étaient pas au travail, elles étaient sur Urza, elles étaient toujours sur Urza. Chaque fois qu'il ouvrait sa porte, une partie de lui s'attendait à la voir partir, comme si elle pouvait disparaître aussi soudainement qu'elle était apparue. Mais quand la porte s'ouvrit, elle était là comme toujours. Cette fois, elle était assise par terre avec l'un de ses vieux livres, un vrai livre en papier, pas numérique, dans ses énormes mains griffues. Elle le tenait délicatement, tournant les pages avec un soin surprenant. La vue le fit s'arrêter. « Tu lis maintenant ?» demanda-t-il en posant son équipement. Urza leva les yeux, « C'est mon ancien roman de science-fiction. Je ne pensais pas que tu aimerais la fiction. » Elle a remarqué qu'elle aimait la façon dont votre espèce dépeint les extraterrestres soit comme des conquérants, soit comme des amants. Victor sourit et demanda, « Lequel es-tu » Elle cligna des yeux une fois, répondant ni l'un ni l'autre. Il s'assit à côté d'elle, en disant, « Tu n'es certainement pas un conquérant, mais tu n'es pas précisément une romantique non plus. » Sa queue s'enroula autour de son pied alors qu'elle remarquait, « J'apprécie les récits où l'alien est mal compris. » Victor s'appuya contre le mur, affirmant que la peur de l'inconnu ne signifie pas être dans le vrai. Elle posa le livre et l'examina. « Ils ne me permettront jamais de résider ici de façon permanente, j'en suis consciente. Alors pourquoi agissez-vous comme si nous avions du temps ?» Victor croisa son regard, et pour un instant, le silence les enveloppa lourd mais pas gênant. Urza s'abstint de le presser, respectant son silence tout en honorant son inclination à observer avant d'articuler ses pensées. Cependant, son expression indiquait qu'elle réfléchissait à plus qu'elle ne l'exprimait. Finalement, Victor prit la parole, « J'ai vérifié quelque chose aujourd'hui, le réseau de récompense a été mis à jour. » Sa mâchoire se crispa. « Ils savent que tu es toujours en poste. Une nouvelle équipe est annoncée comme arrivant des trackers privés, pas locaux. » Urza se leva lentement. « Dans combien de temps ? 2 jours, peut-être moins. Ils commenceront par les ponts extérieurs et travailleront vers l'intérieur. Ils méprisent les lois, ils vont démanteler cet endroit. Alors je pars maintenant. » Non, elle plissa les yeux. « Si tu fuis, ils te trouveront. Cette station est surveillée, scanner, patrouille, caméra. Vous êtes une cible évidente. Nous avons besoin d'une approche plus stratégique. » « Je n'ai pas besoin de ta protection, affirma-t-elle. Vocalisation. Il s'éleva bas pour l'affronter. « Je ne cherche pas à te protéger par faiblesse perçue, je te protège parce que je suis préoccupé par ton bien-être. » Sa bouche s'ouvrit légèrement avant de se refermer à nouveau. Victor continua, maintenant plus calme, « Vous avez occupé mon espace pendant plusieurs jours et réparé mes bouches d'aération.